Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Je vais ici parler de la libération de André Okombi Salissa, l'ancien candidat au présidentiel anticipé de manière illégale de 2016. Il me semble que Okombi Salissa serait arrivé 4e. Après d'abord le général Mokoko, puis Guy Parfait Kolela et enfin Tchatima Biala. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, dans un cadre géopolitique nord-sud, la surprise fut annoncée, oui, la surprise de la libération d'André Okombi Salissa. J'ai essayé un peu d'aller plus loin et aller voir sur les métadonnées et sur les réseaux Facebook. Et aussi j'ai essayé un peu de voir sur Twitter. Et j'ai eu quelques appels. J'ai été voir un peu partout sur l'échantillon du Congolais à l'échelle internationale. C'est-à-dire à l'échelle de la diaspora congolaise en Occident. Là où se concentre, oui, il faut le dire, la matière grise, là où se concentrent tous les internautes, les mobinantes et compagnie. Donc j'ai été voir quelle était leur réaction. J'ai essayé un peu de faire l'analyse. Je vous informe. Vous pouvez vous-même vérifier. Je vous dis qu'à la libération de surprise de Okombi Salissa, aujourd'hui, au jour où je vous parle, je vous dis que c'est près de 80 à 90% des sudistes congolais, c'est-à-dire de Brazzaville à Pointe-Noire, tout le sud du Congo. Ils sont à 80 jusqu'à 90%, soit méfiants, soit défiants, envers cette libération qu'ils trouvent bizarre. Et dans la partie nord du Congo-Brazzaville, il me semble que nous serons autour de 60% en méfiance et en défiance. Cela veut dire que, malgré les apparences, il y a des tendances qui se consolident. Ça veut dire que si on fait 80 à 90% plus 60%, on arrive à 140 à 150%. Et donc, en faisant la règle de 2, et donc de 140 à 150% divisé par 2, et donc on arrive à des pourcentages de 70 à 75% des Congolais, du peuple congolais, qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, est en méfiance et en défiance sur cette libération, auquel personne ne comprend rien, et que par rapport aux éléments que je veux étayer votre cerveau, et là que nous pouvons commencer à comprendre. Moi, je vais simplement ici vous dire que l'ignorance est la pire des souffrances. Parce que l'ignorance, c'est la voie de pendant vers la peur, vers les amalgames, les polémistes, les négationnismes et tout ce que nous connaissons comme conséquence. Donc, je veux que, au moment que je vous parle là, vous allez certainement éteindre votre télé, éteindre vos émotions, éteindre tout ce qui est des partisans autres, allumer certainement votre cerveau. Et le cerveau que je veux que vous allumez ici, c'est le cerveau cognitif. Le cerveau de la raison, du doute, de la pensée, du raisonnement, de la logique, de l'imagination, du savoir, de douter, de comprendre, d'analyser, de chercher la part de vérité et compagnie. Si vous commencez déjà là, vous venez dans le clan d'Isidore Ayatonga. Et à ce moment-là, nous pourrons poursuivre ce débat que je vais ici commencer à les nourrir et chacun d'entre vous qui a déjà adopté les conditions générales de l'agitation neuronale et pour commencer à réfléchir. Donc, si vous n'êtes pas dans, vous ne respectez pas ces conditions générales, je vous dis, zappez cette vidéo. Si vous voulez allumer votre cerveau, et à ce moment-là, vous pouvez commencer à réfléchir avec moi. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui,
la vérité doit sortir de cette affaire-là. D'abord, pour les problématiques à venir, surtout celles de l'unité nationale, pendant et après la suite de Sassou Nguesso. Mais il va de soi avec la crédibilité d'André Okombi Salissa. Donc il doit aussi avoir sa part de vérité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, nous étions hier, c'est-à-dire au 9 août 2018, le jour du procès de Okombi Salissa fut annoncé. Mais à la grande surprise, il fut libéré, comme si rien ne s'était passé. Eh bien oui, l'ambiance était festive au domicile d'André Okombi Salissa. On a pu voir le coordonnateur Augustin Kalakala. Oui, celui-là même. Il y a M. Ayatonga. Merci. Nous avons réglé tout ce qui est arrivé. C'est grâce à vous qu'on a sauvé notre vie, notre peau. Okombi Salissa. Et oui, le coordonnateur du cadre était là. Tout le monde était à l'alliance générale. Je ne vous dis pas. Oui, l'émotion était grande. Voilà Kalakala. Et si vous voyez de loin, voilà c'est lui Kalakala. Ça c'est pendant la scène des tortures qui fait abandonner. Et là, de loin, si on va là, et là aujourd'hui. Je ne sais pas. Voilà, il doit être là. Voilà. Kalakala. Oui, l'ambiance était générale. J'appelle ça le décor et l'emballage. Oui, les partisans festifs, l'émotion était grande. Et voilà, ils ont fait la fête. La libération de leur champion. On peut le dire ça, oui. Parfois, le peuple, les situations où les individus ont besoin des partisans, des héros et compagnie. C'est leur monde. Ils ont construit autour de Okombi Salissa. Et c'est vrai, il est un homme politique. Et j'interviens ici pour soit être solidaire avec lui ou en conscience et réfractaire contre lui ou les critiquer parce que quelque part c'est un homme politique. Un homme politique c'est quelqu'un qui peut être à tout instant à la charge du destin commun. Et donc nous devons être vigilants et être critiques par rapport à ce que je vais vous définir. Parce que être citoyen, c'est d'abord être informé et puis être critique. Parce que si vous aviez ces acteurs politiques qui sont vraiment entraînés ou conditionnés à la comédie, vous allez toujours vous faire avoir. Parce que même dans les sociétés constituées ou occidentales, mais les gens sont désormais en méfiance, en défiance totale envers la classe politique, les hommes politiques. Mais nous, on découvre la classe politique, on croit que voilà, ceci. Et donc, on ne comprend pas ce qu'ils font comme décor d'abord, parce que nous sommes là dans le décor et l'emballage. Donc, il va certainement chercher là où se cache l'envers du décor et le contenu de l'emballage qui a fait que Okombi Salissa soit libéré dans ces conditions. Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est d'abord être critique, puis être informé et aussi être solidaire. Parce que je suis ravi de cette libération d'Okombi Salissa. Ben oui, mais pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'un régime politique de nature cynique, sociopathe et psychopathe. Et nous sommes en présence d'un régime politique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Bien sûr que ce régime est là pour chercher tous les mécanismes de conservation de sa tyrannie que je vous ai précités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous sommes au cœur du cerveau, de la cognition, du doute, de la pensée, de la réflexion, de la logique, d'agitation neuronale. Donc si vous n'êtes pas dans cet écart, sortez de cet environnement d'image et vous allez faire votre Java, émotion et ailleurs. Ben, si vous voulez continuer ce débat, continuez avec moi. Mesdames, Messieurs, ben oui, ça nous paraît bizarre, au vu de la situation déjà géopolitique que je vous ai précitée. Ça nous paraît bizarre que Sassou Nguesso, oui, libère d'une manière surprise, oui, inopinée ou autre. Bon, est-ce que cache-t-il cette libération, aux yeux de l'opinion nationale? Parce que moi, les affaires entre Okombi Salissa, ses partisans
et Sassou Nguesso pour compagnie, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes d'abord le peuple. Donc nous sommes les représentants du peuple, nous sommes l'intellectualité du peuple, nous sommes la matière grise du peuple, nous sommes les éveilleurs du peuple. Et donc nous devons savoir, le peuple doit le savoir, comment, quelles conditions générales sont utilisées pour délibérer Okombi Salsa. Bon, vous avez vu que ça paraît bizarre que même Kalakala, Augustin Kalakala et tous les partisans oublient déjà les services subis par ce monsieur. Et chez les partisans, il y a eu beaucoup d'assassinats. Et les gens, par émotion, la fête, bien sûr, c'est l'émotion. Il a été libéré. Donc, c'est les postes, comment on appelle ça? Oui, les postes... non, je vais arriver, je ne veux pas anticiper. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Okombi Salisa libéré, c'est les décors ou l'emballage. Mais c'est-on de l'envers du décor ou du contenu de l'emballage? Vous recevez un cadeau. Un cadeau peut être empoisonné, peut vous rendre richissime, peut vous rendre heureux et compagnie et autres. Mais l'emballage, vous voyez là les cadeaux. Mais quand vous... Oh, surprise. C'est suffit donc un cadeau empoisonné. Ah, surprise. Suffit donc un bon cadeau. Donc, nous voulons voir le contenu de cet emballage. Ne me faites pas de l'emballage, qui est la libération de Kombi Salisa. On fait la fête et tout le monde est heureux. Et qu'on oublie les morts qu'il est passé pendant l'arrestation de Kombi Salisa et tous ces moments qu'il a passés. On oublie que Augustin Kalakala a été torturé. On oublie ça. Bon, bref. Les décors, l'envers du décor. L'emballage et le contenu de l'emballage. Oui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un citoyen congolais. C'est-à-dire, j'ai les droits et devoirs en tant que peuple parce que je suis quelque part électeur. Donc, je peux à tout moment voter sur ces gens-là ou autres. Donc, j'ai les droits, bon, même si on m'a retiré ces droits par la force des choses, je suis quand même congolais, j'ai ma pièce d'identité congolaise. Donc, je suis congolais, donc je peux voter et autres. Donc, c'est ça le problème. Mesdames, Messieurs, oui, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte. Parce qu'il faut lancer les alertes. Le chien qui aboie, il alerte le danger, il alerte beaucoup de choses. Même parfois, quand il arrive que le chien sait que bon, ben, c'est quelqu'un de bien, voilà, il faut... Ce n'est plus, il n'aboie plus. Mais quand le chien aboie, c'est qu'il y a toujours le danger. Mais j'interviens ici aussi comme un éveilleur de conscience, pour éveiller la conscience, parce qu'on est conscient de nos actes, habitudes et comportements, et des conséquences qui peuvent onduler sur nos sociétés, nos vies et compagnie. Donc on ne juge pas des psychopathes et sociopathes, on ne juge que les gens normaux dans les affaires criminelles. Donc on est conscient de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales. Les barrières entre le bien et le mal. Et surtout les barrières qui sont liées aussi aux valeurs de la transmission de ce que nous définissons comme l'humanité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, j'interviens ici aussi comme un politico-intellectuel. Imaginez Ayatonga. Ayatonga, là que vous parlez là. Il y a les années 87 jusqu'à 91, était déjà un grand acteur politique juvénile et estudiantine qui a dirigé les mouvements de jeunesse à la faculté des sciences. Et si c'était dans un peuple avec sa grande gueule et son esprit de synthèse et autres, il serait peut-être un gros bonnet. Mais pourquoi je ne suis pas arrivé? Parce qu'on est toujours dans les conséquences de ce peuple congolais. Et qui, depuis longtemps, on n'a pas su valoriser la vraie matière. La matière grise, politique, économique, sociale et culturelle. Et nous sommes là que les Blancs nous lancent des produits et après, nous, on vient, voilà. Mais nous, on n'est pas capable. Un monsieur qui a enseigné, qui a corrigé les épreuves du bac, avant de venir en France. Et il sera bien aujourd'hui un gros bonnet, ce n'est pas le problème. Et Sassou Nguesso arrive, Lusuba d'abord. Et après il dit non, il y a un problème, je ne veux pas. Et Sassou Nguesso arrive, appelé le coup d'état sanglant. Et non, je ne veux pas, parce que je savais bien, parce que c'est un informé. Malgré les apparences, Isidore Ayatonga, c'est un fin politicien. Oui, le dernier en date, c'est un grand résistant de la place de Paris. Il vous dira en suivant cette vidéo, j'ai compris que Ayatonga, c'est vraiment, malgré les apparences, il est humble, mais c'est un esprit vraiment très
Voilà, il a dit. Vous allez le deviner, c'est lui-même qui va le dire. Et Sostène, et que vous, quand vous voyez tout la place de Paris, des manifestations, vous pouvez dire, il vous le dira, oui, j'étais avec Ayatonga, je l'ai appelé par surprise quelque part, je ne croyais pas que, voilà, on est arrivé dans une situation, je vois, bon, c'est comme quelqu'un qui sait l'instinct de la forêt, l'instinct de la jungle, l'instinct de vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc j'interviens ici d'abord aussi comme un politique intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses sur des points de vue, oui, ou des enjeux plus ou moins partagés. Mais au cœur de cette critique, de cet état d'esprit, de cette analyse, de ce point de vue, ma conscience restera toujours au-dessus de l'appartenance. Ce n'est pas parce que je suis originaire de Makwa ou nordiste et que je vais faire tapis rouge à Okombi Salsio ou à Général Mokoko ou autre. Je reste dans le sens de la crédibilité de ces gens. S'ils ne sont plus crédibles, je zappe. S'ils sont crédibles, je suis avec eux. Donc je viens pour alerter la conscience de tout Congolais parce que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance, qu'elle soit intellectuelle, politique, raciale, tribale, ethnocentrique. Oui, moi je suis capable de vous laisser comme voilà, sans scrupule si je comprends que ça va à l'encontre de ma conscience. Même en famille, en amitié, en amour, et comme ça. Vous voyez déjà ça. Et ça, beaucoup qui m'ont fait compte, ils le savent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, dans un pays où les émotions contrôlent la raison, oui, comment allons-nous ensemble repenser les conditions générales de la libération d'André Okombi Salissa? Eh bien oui, je suis ici comme un électron libre qui a déjà franchi les barrières de la raison. Donc, je suis au-dessus des émotions. Je comprends comment fonctionnent ces mécanismes. Du point de vue d'abord neuroscientifique, neurophysiologique, neurobiochimique, neuroendocrinologique, neuro. Donc on comprend comment fonctionne le cerveau. Ça, j'ai enseigné et j'enseigne pour ça. Donc ça, vous rentrez là, vous rentrez dans mon monde. Donc je reviens sur ce contrôle de ses émotions et de la raison. Donc je pense que c'est les sociétés où les gens ont tendance à dépasser la raison, c'est là où les sociétés sont les plus constituées, où on peut comprendre qu'il y a des problèmes. On peut critiquer un individu, malgré l'esprit partisan ou autre, on peut critiquer, on peut être sans problème, sans embrouille, sans problème. Mais dans les sociétés où l'émotion est au-dessus de la raison, c'est là qu'on arrive des situations que nous vivons, surtout dans le tiers-monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui. Je suis un électron libre. Cela veut dire que pour moi, j'ai toujours douté. Plusieurs fois douté. Pourquoi je doute? Parce que si je doute, donc je pense, je suis humain. Parce que l'animal ne doute pas. C'est l'animal, c'est l'attaque ou la fuite. L'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain que quelqu'un qui a une fonction prédisposée au niveau des cerveaux qui est plus supérieur, c'est-à-dire le cerveau d'intelligence. Oui, ce n'est pas l'intelligence qui différencie des animaux, mais c'est déjà la raison, l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs. Mais donc je interviens ici dans le doute. Donc si je doute, donc je réfléchis, je pense, je me questionne, j'analyse, je pense. Je recherche la vérité. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Parce que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. En physique ou en physique quantique, on appelle ça le monde des causes et des conséquences. Mesdames, Messieurs, oui. Vous savez que nous, depuis l'indépendance, on est dans la culture des mêmes horreurs, des mêmes crises, des mêmes horreurs, des mêmes compromissions, des mêmes deals, des mêmes... Voilà. Et on voit la suite aujourd'hui, depuis la nuit des temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, eh bien oui, avant de nourrir ce débat, qui est d'abord humanitaire, puis politique. Humanitaire pourquoi? Parce que dans ce régime sanguinaire, sauver sa peau comme le Kombi Salissa est sorti de ça. On s'est dit que vivement la fin du goulag. Il est sorti du goulag.
Okombi Salissa est sorti du goulag. Parce que ce régime, c'est d'abord un débat humanitaire. Parce que les autres prisonniers là-bas, je vous informe que Jean Ngouabi, par exemple, qui a perdu complètement la vue. Il a perdu complètement la vue. Parce que non seulement qu'il est originaire de Makwa, de Général Mokoko et de moi aussi, mais il y a ici le nom Ngouabi, mais ça se que quand tu vois ce nom, c'est un acharnement contre ce nom. Ça ne se n'aime pas le nom Ngouabi. Oui, le débat est aussi politique. Oui. Non, sinon, on peut comprendre, il faut certainement comprendre les conditions générales de cette libération. Donc, quand vous arrivez dans un produit qu'on appelle loi, arrêté, règlement, institution, constitution et autres, c'est des règles établies dans les sociétés constituées. Donc, il y a des conditions d'utilisation, des conditions générales. Si vous achetez un produit dans les sociétés constituées, vous devez dire les conditions générales. Si vous ne connaissez pas les clauses, vous pouvez vous faire avoir. Donc, nous voulons savoir quelles sont la condition générale, les conditions générales de cette libération. Au vu de la nature du régime et du personnage Sassou Nguesso. Donc nous devons comprendre ça, mesdames, messieurs. AOS, oui, André Okombi Salissa, un ancien de la cellule de Magenta, ancien Cobra, celui qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par un coup d'État militaire. Eh bien oui. Il a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir par un coup d'État militaire. Et pourquoi? Parce que la situation de 1995, 96, 97 était insupportable. Bon, je ne pense pas que c'était un problème du tribalisme et autres. Donc je pense qu'il était dans cette légitimité parce que dans ce moment-là de 1996-97, on avait vu que le pouvoir des Dessouba dérivait quelque part. Donc, point de vue historique, on peut tout à fait lui donner quand même quelque part une part de raison. Il était devenu ministre de Sassou et donc il s'est enrichi, comme l'avait bien dit, mis beaucoup d'articles sur la richesse de Kombi Salissa avec le site Lion de Makanda que je lisais déjà dans les années 2008, 2009, 2010. On voyait les biens de Kombi Salissa. Je disais, bon, mon Dieu, bon, bref. Bon, mais il me semble que c'est quelqu'un quelque part qui a eu quelque part une part de la raison. Donc c'est raisonné. Il a dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. On a aidé quelqu'un, un produit, et qu'on croyait qu'on allait avancer ensemble. Mais il me semble qu'on est rentré dans la nasse, dans le piège, et ça risque d'entraîner d'abord notre pays dans les catombes et autres. Donc ce qui fait qu'il s'est présenté, et il a raisonné, il s'est raisonné, et donc c'est quelqu'un quelque part, oui, qui est raisonnable, qui a compris que on ne peut pas continuer indéfiniment comme ça à détruire notre peuple, notre nation et compagnie. Donc, par contre, ceux qui viennent toujours parler de cette histoire de 97, il faut les zapper. C'était dans un contexte. Et du côté des Souba, ni du côté des Sassou, personne ne représente pas les enfants de cœur. Non. Des deux côtés, c'est une situation politique. Mais c'est l'après qu'il faut analyser. Mesdames et messieurs, donc ceux qui viennent encore alimenter les problématiques que, ah oui, c'était 97, et vous avez fait le Souba, non, 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 et depuis là, qu'est-ce qu'on a fait? Combien de personnes du Nord, ou ceux qui ont aidé Sassou Nguesso, combien Sassou a-t-il détruit? Et combien aussi ceux du Sud qui, à un moment donné, après les acquis de la conférence nationale, ils n'ont pas aussi pris les responsabilités d'avancer ensemble. Donc, c'est une situation qui va être gérée dans l'après-Sassou, si nous restions dans l'esprit de repenser le Congo de demain. Donc, je vous informe que, quelque part, Okombi Salissa fut un dissident. Je ne sais pas actuellement s'il est encore dissident. Un dissident, c'est quelqu'un qui, à un moment ou l'autre, a travaillé avec un régime dictatorial ou tyrannique et qui voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc il faut s'affranchir de ça. Mais il fut emprisonné dès les présidentielles de 2016. Il me semble que, d'après toutes les sources, que parmi les gens qui étaient sincères de cette période, ce fut Okombi Salissa. Parce que les Tchati Mabiala, les Guy Parfait Koléa, et tout ce monde était dans la nasse du régime. Mais les gens commencent à comprendre que non, peut-être pas. Donc,
il faut trouver la part de vérité. Donc, d'où l'enjeu d'analyser la situation et que lui-même doit dire la part de vérité. Mais en ce moment, il ne peut pas. Il faut qu'il mette des moyens périphériques pour donner sa part de vérité, mais pas dans le sens de la propagande ou de la manipulation des masses. Parce que la vérité et le mensonge, vous pouvez passer 9 jours de mensonge, mais au 10e jour, la vérité arrive et c'est la surprise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ben oui, au 9 août 2018, eh bien oui, on a vu que la nouvelle est arrivée et Okombi Salsa a été libéré. Mais ce n'est pas ça le problème. Je reviens surtout le problème des conditions de sa libération. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou Nguesso et ses sujets, vous le savez, que Sassou Nguesso ne peut que céder, soit sous la pression extérieure, soit sous les rapports de force endogènes, c'est-à-dire à l'échelle nationale, ou soit par un deal avec lui. Sinon, il ne cède rien. C'est un fin politicien et qui a toujours su capter ces imbéciles heureux ou ces esclaves heureux congolais. Bien sûr qu'ils ont établi des codes secrets entre eux avec la franc-maçonnerie, avec plein de trucs qui sont là, ils se connaissent, ils ont couché avec les mêmes femmes, ils ont fait là comme un son de ces ministres qui m'a dit que le problème du Congo c'est surtout les femmes. Parce que chaque fois qu'au Congo, qui n'a pas couché avec la femme de l'autre, quand il y a un pouvoir et autres, donc c'est ça le problème. L'argent, le pouvoir et les femmes. Donc ça c'est récurrent en Afrique, on a zappé la raison, on est que dans la culture de l'émotion et de la légèreté. Donc bien sûr que nous sommes dans un peuple de moutons, ou un peuple bantou, ou un peuple qui est plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. C'est un peuple, pire encore, c'est moins courageux, jamais courageux, c'est des jucheurs, c'est des lâches et compagnie, on voit. Mais quand il arrive des gens qui s'accaparent de ces écosystèmes bantous ou de moutons, et donc ils deviennent des loups en face à des peuples, donc les situations que nous vivions aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, je vous dis que soit Sassou ne peut obtempérer aux injonctions tenant à faire libérer ses prisonniers politiques ou laisser le pouvoir ou faire ceci que sous 3 conditions. Je dirais même 4. La première, je vous dis, c'est d'abord les pressions extérieures ou de la communauté soit internationale qui en réalité c'est la communauté de 2 pays, les États-Unis et la France. Les États-Unis comme les gendarmes du monde et la France comme les gendarmes de l'Afrique francophone. Il n'y a que ça. Bon, soit un rapport de force intérieur et comme on avait par exemple pu voir en 1991 avec les armées qui étaient du côté du peuple et autres. Bon, sinon s'il n'y a pas ça, il n'y a pas. Ou un deal avec lui, il dit non mais écoutez, bon ben nous on est des esclaves, on est des serviteurs, on est rien, on vaut rien, donc on fait ce que tu veux sur nous, bon, on accepte, ok? Et là, ça se d'accord. Et après, ils vous utilisent, après, ils vous neutralisent après. Souvent, ils vous donnent les rôles, les missions, l'argent et autres, et après, ils vous neutralisent après. Mesdames, Messieurs, en réalité, Sassou est sous pression. Oui, il est sous pression. Donc, mais la pression vient d'où? La première pression est d'abord intérieure. Est-ce que, au niveau intérieur, est-ce que Sassou sent qu'il y a quelque chose qui va arriver? Mais pour l'instant, en vue du statu quo politique qui est là, moi je ne vois pas par quelle pression intérieure et qu'il a pu libérer Okombi Salsa. Mais pourquoi ne pas libérer dans la foulée tous les prisonniers politiques? Est-ce que se réserve-t-il aux 15 autres? Il dit non, mais je libère les Mokoko et tout ça. Est-ce que c'est lui-même qui l'a voulu? Est-ce que ce sera une pression extérieure et qui est venue de tout? Donc la pression intérieure, aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on a libéré Okombi Salsa suite à des pressions intérieures. S'il y avait des pressions intérieures, peut-être les Téké, et Okombi Salsa c'est un Téké, bon, peut-être qu'il y a eu la pression des Téké ou les... Oui, on dit aussi que est-ce que Okombi Salsa était franc-maçon ou pas? Et s'il était franc-maçon, serait-il converti à la franc-maçonnerie et que je ne veux pas te trahir et autres? Donc il faut chercher. Donc tous les gens doivent chercher. Parce que ces gens-là, tout ce que nous avions subi depuis 1960 à nos jours, en termes d'assassinat, de crimes de masse, de déclassement et de tout, c'est tout seulement ces hommes politiques qui sont là. Ils n'ont jamais changé. Donc on tourne, on tourne, on tourne. C'est comme l'esclavage. Pendant tout l'esclavage a duré longtemps. Mais c'était toujours les mêmes Africains qui continuaient à faire là. Mais heureusement que nous, il y a eu une intervention extérieure, des mélanges qui étaient partis en Amérique et autres. Ils ont mis les prisons jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Si c'était que nous, Africains, on restera encore juste aujourd'hui esclaves. De tels négriers continuer aujourd'hui. Parce qu'en Amérique, il a dit non, 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 on ne peut plus continuer, c'est ça.
mais a affecté bon, donc il y a eu le colonialisme pareil. Maintenant, aujourd'hui, le néocolonialisme aujourd'hui est entretenu à 90% par les Africains eux-mêmes, qu'on appelle les Noirs de l'Élysée, les Noirs de ceci, qui sont là, entraînés, on les donne les missions, les rôles et autres, et pour eux demain, qui viennent prendre le pouvoir, on les contrôle. En réalité, leur diplôme, leur cerveau, leur ne sert à rien, on le sait. Les Asiatiques, on rigole, les Arabes d'ailleurs, et d'autres, même d'autres Blancs, on rigole de ces Africains qui sont docteurs, professeurs, ingénieurs, qui ont des missions, qui écrivent des livres, qui font... Donc on s'en rigole d'eux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Oui, la deuxième, c'est la pression extérieure. Je vous ai dit que le colonel Pika fut libéré parce que, soi-disant, qu'il avait la double nationalité congolaise et américaine. Donc il y a eu une intervention américaine, bien entendu. Et depuis là, il s'est tué. On ne sait pas comment travaillent ces réseaux. Donc, il y a des agents de l'homme, il y a des gens qui travaillent. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Bon, j'ai les droits de réserve sur ça. Je ne vais pas dire des choses voilà, que je connais par rapport au réseau. Bon, Okombi Salisa, ma connaissance, c'est un Congolais, 100% Congolais. Mais donc, il n'y a pas eu de pression ni américaine, ni française pour libérer leurs citoyens, comme ce fut le cas de Boukadia. Parce qu'il est français, il est double nationalité congolaise. D'où la problématique double nationalité aux instances supérieures du Congo à venir. Donc il faudra vraiment repenser ça, parce que quand on sait là, donc on va sur ça ne va pas changer. Mesdames, Messieurs, donc, au Kombi Salisa, donc il n'y a eu donc pas de pression ni de Donald Trump, américain, ni de Emmanuel Macron, qui est d'ailleurs l'employeur de Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est quand même le dernier joker de la France-Afrique. Donc celui qui compte pour là, mais maintenant la situation devient un peu dramatique pour la France. Parce que la France va se déclasser. Tant qu'on parlera de Sassou Nguesso, de Ali Bongo, de Biya, de billets, tous ces mondes-là, la France va se reculer. Donc d'ici 2025, 28, 30, la France sera peut-être au 12e rang mondial et l'Afrique francophone est plus que... il sera plus reconnaissable, méconnaissable. Donc ce sera détruit par ces gens qui sont là. C'est leur monde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pression extérieure, donc on n'en a eu pas. Donc ce qu'il fallait démonter, je vous ai démonté en mathématiques, oui, je vous informe que, pour ceux qui ne connaissent pas, Ayatonga a eu un bac scientifique, il a eu les licences, master, donc aujourd'hui on dit bac plus 8 en sciences. Voilà, donc c'est un scientifique qui est en face de vous. Donc celui qui a étudié les mathématiques, physique, chimie, biologie, point. Voilà, vous connaissez. Bon, donc ce qu'il fallait démontrer en mathématiques. Donc je n'ai pas à faire. Les acquis sont là. Personne ne dira le contraire. Depuis le Congo jusqu'en France, ils connaissent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'il fallait démontrer que la pression intérieure, il n'y en a pas parce que nous sommes dans le statu quo. La pression extérieure, il n'y en a pas parce qu'il est congolais et que les Américains et les Français, ils ont libéré leurs ressortissants, c'est-à-dire Boukadia et l'autre pour les Américains, Impika. Donc lui était là. Donc cette pression extérieure, il n'y a pas. Sachant que la communauté internationale, à l'échelle congolaise, il n'y a que les Américains qui sont les gendarmes du monde et les Français, les gendarmes de l'Afrique francophone. On est d'accord? Bon, très bien. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, notons au passage que certains supposent que il y a la pression du FMI et qu'il faut qu'il fait pour une décryptation. Attends. Décryptation, voilà. Pour décrypter, voilà. Décrypter ou décryptation. La décryptation, voilà. Voilà, écoutez, moi je suis un peu... Parfois quand j'ai trop énervé sur cette situation, je perds le mot. Voilà. Donc il y a eu un peu un ralentissement ou apaisement de cette situation que pour permettre au FMI pour venir surendetter encore davantage le Congo, c'est-à-dire pour que la dette arrive à 300% du produit intérieur brut, sur 90% de la population de la merde, pour que ce pays soit complètement détruit, pour que nos forêts, nos savanes et nos minéraux et tout ça soient vendus à la découpe. Et c'est ça à cause de Kombi Salsa, pour apaiser l'opinion nationale et la communauté internationale, pour que Sassou puisse avoir son pécule pour continuer à enfoncer ce pays. Donc, ce que les gens... Moi, je dis non, c'est pas vrai. Ils savent que
la situation du Congo, c'est Sassou qui doit dégager. Mais c'est le peuple de prendre ses responsabilités. Si le peuple peut prendre ses responsabilités, tant mieux. En réalité, le FMI a toujours aidé le Congo maintenant aujourd'hui. Parce qu'ils savent que si on continue là, c'est sans fin. Avec ce mec-là, donc il y a d'autres choix. Donc Sassou doit partir. Mais c'est à vous, individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, de prendre vos responsabilités pour faire partie de Sassou Nguesso. Les FMI viendra tout de suite chez vous pour régler ce problème-là de manière objective et impartiale et en respectant des fondamentaux des règles économiques. Et ce qu'il veut, parce qu'avec ce mec-là, c'est zéro. Même celui qui n'a jamais fait d'études d'économie peut comprendre que ce monsieur ne sait même pas savoir que qu'est-ce que c'est gérer même son porte-monnaie. Voilà. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc la situation, ce n'est pas le FMI. C'est pas le FMI. Le FMI n'a rien à voir avec ça. Vous pensez qu'il va faire pour qu'il y ait l'apaisement. Parce que les FMI, ils ont tout l'historique de Sassou. Le FMI a toujours aidé Sassou Nguesso parce qu'il y avait la France-Afrique. Il y avait la France. Mais il arrivait un grand gendarme qui s'appelle Donald Trump. Et donc, ce n'est pas possible. Donc, ils sont bloqués. Ils cherchent des moyens pour l'aider. Pour qu'il détruise. Mais vous savez que c'est dangereux parce que nous allons nous retrouver dans une situation incontrôlable. Mais déjà, le PQ qu'ils ont caché à l'extérieur et qui vaut des milliards de dollars, on parle d'un grand ancien ministre de l'économie et des finances, m'a dit, si nous pouvons mettre tous les moyens, politiques, économiques, diplomatiques et secrets et autres, donc on ne peut que récupérer 7 milliards de dollars sur 30 milliards de dollars qu'ils ont cachés. Donc vous voyez que ce sera de l'argent perdu. C'est rien. Ils ont fait des montagnes financières complexes. Donc 7 milliards. Notre dette est à combien? Elle est à 8 milliards de dollars aujourd'hui. Donc on va prendre cet argent seulement pour payer la dette. Donc vous voyez déjà la responsabilité de ces gens historiquement et aussi de manière réelle que vous êtes là en train de jouer et faire la fête. Oh la libérée. Alors non, c'est pas ça. Le problème, le danger est à venir. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième pensée, c'est ce que j'en pense. Est-ce qu'il y a eu un deal? Et pourquoi faire? Eh oui, des deals. Et pourquoi faire? Je vous informe que j'avais déjà reçu une source. C'est ça. Parce que, malgré les apparences, bon, bref, j'ai eu une source sincère. On va parler de cette histoire de Kombi Salissa. Et qu'il y aurait des réseaux Sassou Nguesso qui auraient invité pour que qu'ils puissent se ranger du côté de Kiki. Denis Kissé Sassou Nguesso, pour que celui-ci devienne président après son père. Il me semble que au Kombi Salsa avait refusé. Il avait dit. Et c'est les raisons pour lesquelles, au mois de février 2018, je n'avais pas publié cette vidéo. Mais si j'étais vraiment, j'ai cherché de voir les sources, si j'étais vraiment au courant qu'il y avait ça, je vais publier cette vidéo. Je l'ai laissé. Vous avez par exemple pu voir en début août là, 2018, j'ai publié une vidéo sur Toumi. Et je parlais dans le contenu de cette vidéo, je parlais déjà du cas au Kombi Salsa. Je disais, est-il à la DGST? A-t-il été assassiné? Est-ce qu'il est autre? Parce que c'était des interrogations, parce que les gens se demandaient que Kombi Salsa n'était pas à la DGST. Il était gardé quelque part. Et voilà qu'ils ont fait leur comédie. Donc moi, je cherchais à comprendre. Mais quand la libération arrive, et par rapport peut-être qu'il y a eu influence de cette vidéo, parce que vous voyez déjà, on aurait pu démocratiser du Congo, Kinshasa, et tout ce qui est de la culture globale, impacte sur le régime de Kabila. Vous avez par exemple pu voir son ministre de la communication et tous les gens, ils parlent. Vous voyez par exemple au Congo, le site de Brazza News a été zappé et tout ça, parce qu'il y a une intelligence qui est là. Les médias et les réseaux sociaux ont d'impact dans ça, nous avons compris ça. Moi je suis à première connexion Internet, ça date de 1997, non? Donc nous sommes en 2018, ça fait combien? Ça fait 21 ans que je connais bien cette culture globale. Je le savais, j'ai écrit des articles à l'époque que le monde d'aujourd'hui est civilisation 2.0 et demain 3.0. Et je vous dirai déjà la civilisation 3.0. Mesdames, messieurs, donc j'avais reçu cette information. Donc comme on dit que les secrets de la créativité, toujours cacher vos sources, je me suis demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai cherché, non. C'est un sujet sensible, je laisse là. C'est un gars qui a quand même été dissident, crédible, et donc Sassou n'a pas l'emprisonné par hasard. Si Sassou l'a emprisonné, c'est que, quelque part, il est crédible, il est logique, c'est un vrai dissident. Et donc, il ne veut pas arriver là. Donc, ce qu'il a dit là, c'est vrai. J'ai jappé ça. Mais non, ceci dit, bon, il faut lier, que les gens commencent à comprendre quel deal
Et Sassou a-t-il fait avec Okombi Salissa? Apaiser les cobras et ses anciens cobras entre eux. C'est un non-sens. Pour vu la situation, il n'y a plus d'emploi. Les gens ont envie que Sassou tombe. C'est tout. Que ce soit cobra ou pas, ninja ou tout ça, c'est leur écurie. Et d'ailleurs, dans le code civil et pénal, il se sera écrit des trucs cobra et dans l'éducation, ce sera zappé du langage du Congo. Parce qu'on ne va pas être le monde à trouver que des milices, les milices et milices. Ça, c'est un autre monde. Donc, Okombi Salissa doit comprendre ça, que les clois des cobras, ça existait à un moment donné. D'ici 20, 30 ans, 40 ans, après Sassou Nguesso, 50 ans, ça sera zappé, puisque dans le programme d'éducation nationale, que nous allons repenser, si on est là aux affaires, et depuis l'école primaire, les collèges, les lycées et les lycées. Donc, nous connaissons comment fonctionnent ces méthodes de repenser une société nouvelle. Comme fit les pionniers de Sepeltier, de Sefarjo et tout ça, l'éducation nationale au XVIIIe siècle qui a révolutionné la France dans le sens de l'éducation. Et ces programmes sont toujours appliqués dans les collèges et lycées aujourd'hui. Donc nous connaissons comment fonctionnent ces méthodes pédagogiques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, apaisé. Quel deal? Parce que les gens disent que, en réalité, d'après certaines sources, que je ne veux pas vous les dire, je suis dans le sens du douter, du penser, du raisonner. On dit que, d'après les informations, que la libération de Kombi Salissa fut conditionnée par ni Kiki, ni pour, ni contre Kiki au pouvoir. Ni pour, ni contre Kiki au pouvoir. Donc c'est la neutralité et c'est la libération. Nous devons vérifier ça. D'où l'enjeu d'inviter Kombi Salissa à dire la part de vérité. Mais ce n'est pas les faits, comme on a dit, comme le disait le Dalai Lama, que n'écoutez jamais ce que les gens vous disent et autres, mais il faut regarder ce qu'ils font. Donc nous allons voir est-ce que Okombi Salissa, à la sortie, va mettre les moyens de sa couverture déjà géopolitique. Je vous dis que le Congo aujourd'hui est divisé en trois grands blocs géostratégiques, géopolitiques. Il y a les Tékins qui vont de la Kivet ouest, en passant par les plateaux, le Nyari et la Likumu. Et il y a l'autre côté les Congos, quand on dit les Congos, qui vont du Poul, une partie du Nyari et une partie de la Bwenza, et non, toute la Bwenza et le Kwilu, et après l'Engala, c'est-à-dire la Kivette et la Songa et la Likwala. Donc nous sommes là pour comprendre que nous sommes dans une situation géopolitique nouvelle et que nous devons repenser. Mais si lui ne prend pas ses responsabilités de cette libération, déjà, il faut qu'il puisse montrer-nous une visibilité, oui, une clarification de cette situation. Bien sûr qu'il ne peut pas dire la vérité, il y a les droits des réserves, il y a plein de trucs, les hommes politiques vont faire, mais le peuple cherchera toujours la raison. D'où l'enjeu d'inviter le peuple. Ceux qui connaissent les choses, de dire, parce que le pouvoir, c'est vous, c'est pas eux. La classe politique congolaise a échoué à 99% des cas. Sinon, on ne serait pas là. Donc, on a besoin d'une nouvelle classe politique congolaise. On a besoin d'une nouvelle classe politique congolaise. Ceux qui ont les gens de sont de la raison, de la responsabilité. Des gens de comprendre que le pouvoir politique n'est pas une loi naturelle, n'est pas une loi tribale, ethnique et autres. On vient pour se servir, sinon on reste là, on va subir. Et voilà. Donc nous ne pouvons plus laisser libre cours à ce genre d'analyse. Non, ce n'est pas possible. Que nous sommes là en train de subir depuis 1960 jusqu'à nos jours avec les mêmes combinaisons et que ça se passe chaque jour, jour au jour, en fonction des pouvoirs. Mais ce n'est pas possible. Pika, le colonel Pika fut libéré par les Américains. Ça, c'est là. Les Américains ont pris leurs responsabilités. Boukadia est venu à être libéré par les Français parce qu'il semble qu'il avait la nationalité française. En dehors de même rester, c'était franc-maçon et les curés anti-franc-maçonniques. Et il a fait sa conférence internationale qui, depuis un an, on ne voit même pas où il est là. Donc les gens disent qu'il s'est venu pour divertir. Et Pascal Toumi a été gracié. Et voilà. Et donc, peut-être qu'au Kombi Salissa, on arrive là, libéré. Et peut-être qu'arrivera peut-être Mokoko et autres. Donc nous mettons la garde à Mokoko. Vous devez être capitaine. Parce que si vous rentrez dans cette écurie de la mort, assurée, pour tout le peuple congolais et autres, vous aurez perdu. Vous êtes un capitaine, vous êtes un commandant de bord.
vous ne serez libéré que le moment où tous les prisonniers politiques seront libérés, ou ensemble. Parce qu'il ne me fait pas vous les apparences. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, je suis qu'un éveillé de conscience. Les gens disent que si on vous tue mon coco,